Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, je reviens pour faire la vidéo gel presse. Par contre, je l'avais faite hier après-midi et donc ça a donné ces essais-là. Et ce matin, je voulais faire la petite vidéo où j'utilisais mes essais pour faire une petite créa. Sauf qu'en voulant libérer de la place, j'ai effacé accidentellement ma vidéo. Bon, c'est peut-être pas plus mal parce que c'était pas très concluant. À part ces deux essais-là, qui étaient pas mal. Les autres, c'était pas génial. Donc, je vais la recommencer en me servant de ma première expérience au niveau des essais. Donc, je vais chercher mon matériel. Voilà, donc, je vais utiliser un rouleau, des peintures paparazzi et je vais utiliser donc ma petite plaque que j'avais achetée au salon à Nivelles qui fait 9 cm, la Mix Media Plate, pour pouvoir bien étaler, bien répartir la peinture sur le rouleau. Et ça va me permettre de mettre moins de peinture sur la gel presse. Voilà, donc quand vous déballez la Gelly Plate ou la gel presse, vous avez deux feuilles comme ça en sorte de rhodoïde pour la protéger. Voilà, donc c'est une plaque en sorte de silicone ou caoutchouc, enfin ouais, on dirait du silicone, bien souple. Donc moi je la fais adhérer sur ma plaque en verre et je vais utiliser, donc là je me suis dit que la dimension du papier c'était pas très pratique, donc je vais plutôt utiliser des feuilles déjà toutes prêtes en Bristol que j'avais trouvé. Voilà, c'est du papier comme ça A5 hein. Exactement. Ce sera plus, je perdrai moins de papier. Voilà, donc hier j'avais utilisé des feuilles de brouillon en 100 grammes et du coup on va démarrer. Donc et j'avais utilisé aussi le petit pochoir comme ça, mais j'étais pas satisfaite du résultat parce que ça donnait je vais faire autrement. Voilà, parce que ça donnait ça. Donc, je vais utiliser du jaune. Donc, je vous montre les couleurs si vous voulez voir. Voilà, donc j'en profite pour bien répartir ma peinture sur le rouleau. Donc je vais tout de suite faire l'essai avec le pochoir, avec le masque, pardon. Et pour obtenir le résultat que je vous ai montré, j'avais laissé le pochoir comme ça. Mais là, je vais le retirer. Le surplus en peinture, je vais l'utiliser comme ça.
là, je vais mettre du marron. Et j'avais utilisé aussi un tampon avec des écritures que j'avais acheté chez Action et sur lequel j'avais collé de la mousse avec la petite feuille qui permet d'adhérer sur un bloc acrylique. Voilà, donc je vais mettre au-dessus. Donc à chaque fois il faut laisser sécher, hein. Donc là je laisse exprès en temps réel parce qu'il faut laisser sécher la peinture un petit peu entre deux pour que ça adhère. Voilà. Je m'essuie le doigt parce que je me suis mis de la peinture. Hop. Et là, je vais prendre un papier pour le faire coller. Et normalement, toute la peinture qu'il y a sur la gel presse va se mettre sur le papier. Alors des fois, il ne faut pas être trop pressé, hein, faut bien faire adhérer. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc c'est un premier essai, mais c'est pas, je suis pas satisfaite. Donc on va. Donc le tout c'est de doser la peinture en fait. Hein. Il faut s'entraîner. Il n'y a que ça. Hein. C'est comme pour faire du vélo, c'est comme pour la colorisation. Il faut faire des essais. Voilà, donc je vais utiliser toujours le tampon écriture. Alors, il existe plein de tampons, hein. Plein de petits accessoires pour aller avec la gel presse, mais c'est assez onéreux. Peut-être que je m'en achèterai plus tard, mais pour l'instant, j'ai déjà beaucoup de matériel. Voilà, donc je vais retirer l'excédent de peinture sur ma gel presse. Comme ça, c'est pas perdu et je pourrais réutiliser le fond autrement. Donc, je remets un petit peu de... Je vais changer un peu. Je vais mettre celui-là, Yellow Submarine. C'est pas évident d'en mettre la bonne dose. Alors moi j'ai pas peur de mettre mes mains dans la peinture, hein. Pas de problème au niveau de la patouille. Franchement, moi ça ne me gêne pas. Voilà, donc je remets une couche de jaune. Et comme on a retiré la peinture avec le tampon, ça fait que c'est blanc. Donc on devrait voir la peinture jaune. Les écritures devraient faire jaune sur le marron.
voyez, comme ça. Donc, ça fait des couleurs vintage. Moi, c'est les couleurs que j'aime. Hein. À ce propos, je voulais vous poser une question. Toutes les personnes qui veulent bien me laisser un commentaire en me disant quel est votre style de prédilection, dites-moi le style de scrap que vous aimez. Si vous aimez que le shabby, ou que le vintage, ou le mix média, ou tous ces styles-là, ou le steampunk, si vous aimez faire du art journal, ce genre de choses. Si vous pouvez me dire vos goûts, comme ça, moi, ça me permet, lorsque je fais des propositions de création pour m'adapter les kits de Corinne, ça me permet de satisfaire un petit peu vos goûts et vos demandes. Donc, si vous avez le temps, laissez-moi un petit commentaire. Ça me permettra de connaître ce que vous aimez. Voilà, donc on a laissé sécher un petit peu. Alors c'est rigolo, on a l'impression de masser un bébé parce que c'est tout moelleux. Alors aujourd'hui il va neiger à partir de 17 h. Donc dès que j'ai fait cette vidéo là, je la publie et après je vais faire mes achats alimentaires. Alors voilà ce que ça donne. Voilà. Et là, je suis plutôt satisfaite du résultat. Voilà, donc voilà moi comment je sais m'en servir d'après mes tests. Donc il y a plein de choses à faire avec, il y a plein de vidéos. Donc moi je vous laisse avec mes essais. J'espère que si vous en avez une, vous allez bien vous amuser aussi. Dites-moi des conseils si vous avez à me donner, puisque moi vraiment je débute, je suis pas du tout expérimentée dans avec la gel presse. Donc donnez-moi des conseils, sinon c'est vrai que je peux aller voir toutes les autres vidéos pour... mais bon, tous les conseils sont bons à prendre, donc j'aimerais profiter aussi de votre expérience. Et je fais pas de créa avec parce que c'est pas forcément indispensable. Voilà, donc je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, ce sera... à moins que je veuille en faire une entre deux, je ne sais pas. Mais fin de semaine, je vais recevoir mon kit du mois de février 2019 de la boutique Les Kits de Corinne, dont je suis design team d'été. Et du coup, Corinne m'envoie le kit aujourd'hui. Et j'espère le recevoir fin de semaine avec la neige. J'espère que ça ne va pas bloquer. Donc, je ferai la présentation... dès que je reçois ce kit, et après je vous ferai une ou plusieurs créas comme d'habitude. Voilà, donc n'oubliez pas de me mettre vos goûts, le style que vous aimez. Ça peut m'inspirer aussi, donc en commentaire, et mettre un petit pouce bleu, un pouce en l'air pour me dire que vous appréciez vos vidéos. Ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, donc je vous dis au revoir, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.